Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'épreuve management de l'équipe commerciale. On va s'appuyer sur l'étude de cas Leclerc-Averme présentée pour les étudiants qui passent le BTS en 2025 et on va regarder les annexes concernant le recrutement avec les fiches de poste et les candidatures reçues. Je me suis mise directement sur les annexes, donc vous allez avoir l'annexe 5 qui concerne la fiche de poste la fiche de poste employé libre-service. L'annexe 6 qui concerne le poste responsable textile, suivi de toutes les candidatures reçues. Donc là, vous en avez 3 pour le poste d'employé libre-service et 2 pour le poste de responsable textile. Donc on va voir ensemble comment réaliser la grille de sélection pour ces 2 postes et afin d'étudier les candidatures reçues et de voir lesquelles sont les plus intéressantes pour les postes à pourvoir. J'ai déjà réalisé le travail au préalable et du coup je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fait, sur quelles données et informations je me suis appuyée là-dessus. Donc là évidemment lors du BTS, si on vous pose cette question, vous aurez accès à ces annexes-là, donc les annexes 5, 6, j'avance un peu vite, 7 et 8. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la fiche de poste et de s'appuyer dessus pour créer votre grille de sélection. La grille de sélection, donc c'est un outil qui va vous permettre de déterminer quels sont les critères sur lesquels vous souhaitez vous appuyer pour sélectionner le ou les candidats les plus appropriés pour le poste, selon justement leurs compétences ou tout ce qui vous présente dans leur CV. J'ai utilisé Excel pour ce travail-là. Et je vais zoomer un petit peu. Donc là, on va commencer par le premier poste qui est le poste d'employé libre-service. Juste ici. Donc là, je vous laisserai en prendre connaissance. Je ne vais pas lire avec vous l'annexe. Mais c'est vrai qu'on nous donne quand même plein d'informations sur les missions que doit réaliser cet employé libre-service qu'on souhaite recruter. Donc ça va vraiment nous aider pour essayer de comprendre si les CV correspondent aux attentes, si les candidats ont le profil pour occuper ce poste par rapport à leurs expériences, à leur formation. On va voir vraiment tout ça. Je précise que ça, c'est quand même intéressant. Savoir-être, savoir-faire, savoir-agir, ça, c'est intéressant parce que savoir-être, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de l'évaluer sur un CV. La personne peut vous dire, je suis dynamique et en entretien, vous allez pouvoir justement juger par vous-même. Donc là, vous allez voir sur les critères, on va plutôt s'appuyer sur le savoir-faire, ce que la personne a su faire dans son expérience professionnelle. Le savoir-agir est plus compliqué aussi à déterminer lors d'un CV. Donc on va voir comment on regarde un petit peu toutes ces informations-là. Et on va parler aussi pour certaines candidatures du savoir, qui est juste ici. C'est le fait justement de bien maîtriser les compétences pour le poste. On va voir par exemple si une personne a déjà travaillé dans l'entreprise, forcément elle a un savoir qui est plus avancé que les autres. Donc ça c'est un point positif pour cette personne-là. Au niveau des CV, donc on va se mettre dessus, on a 3 candidatures. On a la candidature de Tim. Son CV se présente de cette manière-là. La candidature de Zoubir ensuite. Et après, on a une personne qui a réalisé une candidature en interne. Donc là, en lisant son email, on voit que c'est une personne qui a occupé exactement le même poste ailleurs, à Clermont-Ferrand. Et son mari étant muté justement à Moulins, dans la région, enfin à côté d'Averme, et elle souhaite intégrer l'équipe de Leclerc-Averme. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un point positif. On va voir comment évaluer ces critères-là. Évidemment aussi, là, la forme quand même est différente. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire là, on a un email qui reste assez bref quand même. Et là, on a vraiment des CV un peu plus détaillés. Mais c'est vrai que le fait qu'elle candidate en interne, c'est quand même un plus. Donc au niveau de la grille d'évaluation, je me suis appuyée sur 4 critères. Le savoir, l'expérience, les compétences métiers et la formation. Le savoir, pourquoi je l'ai mis en premier? Ah oui, là, vous avez justement cette partie pondération. Une fois que vous avez listé les différents critères qui vont vous permettre d'évaluer les candidats, vous allez indiquer la pondération. La pondération, ça permet de vous dire ce critère-là, pour moi, j'ai envie de le valoriser plus et d'accorder plus d'importance. Donc, en fait, la note va être multipliée par la pondération. Donc, pour vous donner un exemple, la pondération, donc là, j'ai mis le savoir à 3, l'expérience 2,5, les compétences métiers 2 et la formation 1,5.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, le savoir, comme je disais, pour la personne qui a travaillé déjà dans l'entreprise, elle a un savoir plus important, elle connaît déjà la fonction, donc forcément, ce sera beaucoup plus simple pour elle de rentrer dans l'entreprise. Après, au niveau des expériences professionnelles, c'est vrai que si les expériences collent aussi avec les compétences attendues, si la personne a fait a occupé le même type de poste ailleurs, là, ça peut être aussi un plus. Au niveau des compétences métiers, ça rejoint vraiment ce qui est dans la fiche de poste, donc vraiment ce que la personne sait faire par rapport à ce qu'on va lui demander de faire à son poste d'employé libre-service. Et évidemment, la formation reste toujours intéressante parce que ça valide aussi le projet professionnel de la personne, plutôt son apprentissage en cours. Après, voilà, ça, je l'ai quand même mis à la fin parce qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup plus quand même l'expérience que la formation. Mais il faut que c'est bien que la formation soit quand même en phase avec le poste. En tout cas, je parle là pour l'épreuve de management d'équipe commerciale. Voilà. Donc voilà, la pondération elle est juste ici et donc on le verra pour calculer la note, on va à chaque fois multiplier la note qu'on attribue à telle ou telle personne par la pondération. Donc là on ferait 4 fois 3, 2 fois 2,5, 2 fois 2 et ça permet d'avoir un total et donc de valoriser comme je disais un critère plus qu'un autre. Donc là j'ai pris Tim Zoubir et Flavie, donc j'ai bien précisé que c'est une personne qui postule en interne. Et là vous prenez chaque critère, savoir, donc là pour Tim, je lui ai mis la note de 4, pour Zoubir, la note de 1, et pour Flavie, la note de 5. Pourquoi? On va aller le voir juste ici. Donc là, au niveau de Tim, au niveau du savoir, on voit qu'il a travaillé dans le magasin E. Leclerc à Verme. Donc du coup, ça lui confère quand même un certain savoir, même si c'était pendant les périodes de vacances scolaires, c'est de 2021 à 2024. Donc du coup, ça a été quand même suffisant pour qu'il comprenne bien le fonctionnement du magasin. Donc ça, au niveau du savoir, il connaît déjà le magasin, il connaît déjà l'équipe, il peut se repérer. Donc ça, c'est quand même un gros plus et c'est pour ça que je lui ai attribué la note de 4. Zoubir, au niveau du savoir, c'est vrai que là, pour le coup, au niveau en tout cas de ses expériences, il a travaillé dans d'autres magasins, mais pas forcément dans un magasin Leclerc. Donc il a eu vraiment beaucoup d'expérience dans différents magasins, mais il n'a pas cette connaissance que les autres ont. Et Flavie, évidemment, je lui ai mis la note de 5 parce qu'elle a une expérience en tant qu'employée depuis un certain nombre de temps. Ça fait 4 ans qu'elle travaille au magasin Leclerc de Clermont-Ferrand, donc même si elle n'a pas travaillé dans le magasin à Verme, et du coup c'est vraiment quelqu'un à temps plein qui connaît bien le service, qui connaît bien le poste, puisqu'elle a occupé exactement ce poste-là. Donc là, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 5. Au niveau du savoir, elle a vraiment toutes les connaissances nécessaires. Au niveau de l'expérience, Tim, c'est vrai, je lui ai mis la note de 2 parce que si on regarde un peu au niveau de ses expériences, lui, il a vraiment beaucoup d'expérience dans le secteur informatique et c'est vrai que si on regarde, il n'y a que cette expérience-là qui pourrait coller avec le poste dont il est question. Mais c'est vrai que ce poste-là, il l'a fait pendant les vacances scolaires, donc du coup, ça reste quand même assez léger et il n'a pas eu forcément toutes les missions que doit avoir un employé libre-service. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 2. Zoubir, la note de 2 également. Au niveau des expériences, c'est vrai qu'on voit qu'il a beaucoup d'expériences différentes, mais finalement, c'est toujours des expériences très courtes. Donc pareil, au niveau de l'expérience, ça reste pas totalement représentatif de ce qu'il va faire dans l'entreprise. Donc même si c'est intéressant quelque part, ça reste encore un peu léger. Et après, Flavie, évidemment, je lui ai mis une meilleure note, la note de 4, parce qu'au niveau de son expérience, elle a travaillé 4 ans, et du coup, ça reste quand même important pour souligner le fait qu'elle maîtrise, que son expérience corresponde au poste dont il est question. Au niveau des compétences métiers, là j'ai regardé vraiment par rapport à chacune des compétences qui sont notées ici. Tac, là vous voyez, vous avez les compétences ici, etc. Et là du coup j'ai attribué la note de 2 à Tim parce que pareil au niveau des compétences, on voit qu'il a beaucoup de compétences en termes informatiques, mais c'est pas ce qu'on lui demande pour ce poste-là. Donc du coup, ça reste quand même assez léger, toujours, j'aime bien utiliser ce terme, plutôt léger. Zoubir, là, je lui ai mis plutôt la note de 4 parce que comme il a travaillé dans différentes entreprises, il a quand même des compétences. Il a été serveur lors d'événements, il a fait des semaines de stage, il a accueilli la clientèle. Donc là, ça reste quand même intéressant en termes de compétences métiers. Il a acquis vraiment une diversité de compétences intéressantes. Et Flavie, là, je lui ai mis pareil la note de 5. Bon, la note de 5 parce qu'elle a toutes les compétences et donc ça fait 4 ans qu'elle est dans l'entreprise, elle les maîtrise, ça, il n'y a aucun souci. Ce que je peux vous conseiller de faire si vous avez cette grille à faire pour le BTS, c'est vrai que là les annexes je jongle un peu de l'une à l'autre parce que je suis sur l'ordinateur, mais c'est vrai que le fait que vous dégraphiez toutes les annexes et vous les avez devant vous, ça vous permet de vous dire ok, sur l'expérience j'ai 3 candidats, lequel
ont l'expérience la plus probante pour le poste. Donc ça peut vraiment vous aider à construire la grille, que ce soit là pour cette année ou pour toute épreuve de BTS ou même pour un devoir, d'avoir les CV face à vous et de pouvoir les comparer. Ça vous aide à les classer un peu selon justement celui qui est le plus performant. Et après, sur la formation, donc j'ai mis Team 1, Zoubir 4 et Flavie 3. Alors, pour Team, il a, en fait, au niveau de la formation, il a un BUT en informatique. Donc là, on n'est pas dans le commerce. Encore une fois, n'oubliez pas que je fais par rapport à l'épreuve. C'est vrai que dans la vie réelle, s'il a l'expérience, il est motivé et tout ça, ça peut jouer en sa faveur. Mais là, on est sur un CV et sur un CV, du coup, on va voir que Zoubir, lui, il a vraiment... je regarde ici, voilà. Il a vraiment une formation Bachelor e-commerce management obtenue. Il a le BTS MCO aussi, donc, et il a un baccalauréat métier du commerce. Donc, pour le coup, il a une formation qui correspond parfaitement au poste. Donc, ça, c'est très bien. Et là, on regarde par rapport à Flavie, elle indique qu'elle a eu un baccalauréat technologique STMG et le BTS MUC qui est l'ancien BTS MCO. Donc là aussi, au niveau de sa formation, ça va bien avec justement le poste. Voilà. Je l'ai mis un petit peu en dessous de Zoubir qui a quand même un niveau un petit peu plus avancé. Et après, donc une fois que vous avez fait ça, vous calculez le total en multipliant à chaque fois par le coefficient de pondération. Et là, vous voyez que Flavie reste en tête, suivi de Zoubir, suivi de Tim. Donc c'est vrai que ma méthode, je vous la donne. Vous pouvez mettre des notes un peu différentes, mais là c'est vrai que si on réfléchit bien même, ça reste assez logique. C'est vrai que Flavie a déjà occupé le poste. Elle peut être tout de suite opérationnelle. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir une personne comme ça qui va venir dans l'entreprise et qui va travailler tout de suite au poste. Donc c'est pour ça qu'aussi ça paraît logique qu'elle obtienne la meilleure note. Donc là ce serait plutôt Flavie. Après dans la question on peut éventuellement vous poser, vous demander de sélectionner 2 candidats parce que là vous en avez 3. Donc évidemment c'est pour ça que je vous dis toujours lisez bien la question. Si on vous demande de sélectionner 2 candidats pour leur faire passer l'entretien par exemple, et là du coup ce serait Flavie et Zoubir qui pourraient passer l'entretien. Je vais passer à l'autre poste, sur le poste de responsable. Hop là. Responsable textile. Donc là, c'est toujours sur la même forme. Vous avez la fiche de poste qui est très longue et qui vous donne plein d'informations sur le poste. Et là, au niveau des candidatures, vous avez 2 candidats. Vous avez Ilham et Longtemps. On va utiliser exactement la même méthode, donc je passerai un petit peu moins de temps dessus. Mais je vais quand même vous expliquer les différentes étapes. Donc j'ai repris exactement les mêmes critères. Savoir, expérience, compétences, métier. Hop, je vais vous faire mettre comme ça. Je vais zoomer un petit peu parce que c'est un peu petit. Et formation. Hop. Je remets un petit peu en page pour vous faciliter la lecture. Toujours les mêmes pondérations, 3, 2,5, 2 et 1,5, voilà, le même type de tableau, avec donc les 2 candidats que sont Ilham et Longtemps. Là, au niveau du savoir, on a, je me reprends un petit peu, donc là, Longtemps à la note de 4 et Ilham à la note de 2. C'est vrai que Ilham, en fait, elle a travaillé dans plein d'entreprises, mais pas forcément dans la grande distribution. Elle a fait des stages Carrefour, Leclerc, Intermarché, ça c'est intéressant, mais au niveau de ses contrats plus longs, elle a travaillé plus dans la beauté et la mode. Tandis que si on regarde justement Longtemps, au niveau du savoir, il a travaillé justement en tant que responsable liquide chez Leclerc Moulins à Verne, donc dans l'entreprise dont il est question. Donc il est déjà dans l'entreprise. Tout ce qu'il veut, c'est changer de service. Oui, c'est vrai qu'on va lire quand même ensemble. Il est responsable du secteur liquide, donc de Leclerc à Verne. Il propose la candidature parce qu'en raison de ses problèmes de santé, il devient compliqué de se lever tous les matins à 4 heures pour débuter dès 5 heures. Donc avec ce nouveau poste, mes horaires pourront être aménagés sans impacter mon nouveau travail. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on a justement une personne qui est déjà dans l'entreprise, qui connaît déjà le fonctionnement, que le manager connaît déjà. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et c'est pour ça qu'au niveau du savoir, je lui ai mis la note de 4. Au niveau des expériences, là, j'ai mis 4 à Ilham et 3 pour Longtemps. C'est vrai qu'Ilham, elle a quand même eu des expériences très diversifiées. Elle a été quand même commerciale, elle a eu des stages justement à Carrefour, Leclerc, Intermarché. Et ses postes en fait de manager sont quand même intéressants parce qu'elle a travaillé pour des grandes enseignes, Nocibé et Okaïdi. Donc ça peut vraiment être intéressant pour le poste dont il est question. Au niveau des postes. Parce que là, les responsables liquides, c'est vrai qu'on n'est pas totalement dans le même secteur. Et là, vous voyez, le fait qu'elle ait travaillé chez Okaïdi, on est vraiment dans la partie textile. Donc c'est aussi pour ça que pour moi, ça se valorise un petit peu plus.
Au niveau des compétences métiers, là j'ai mis la note de 4 et de 2 à longtemps, enfin 4 à ILAM et 2 à longtemps pour les mêmes raisons. Parce que c'est vrai que voilà, pareil, comme elle a des expériences dans le prêt-à-porter, ça peut être plus facile pour elle en tout cas de répondre aux attentes de la clientèle. Et elle a un poste de manager, donc elle a quand même dirigé une équipe, donc ça au niveau de cette compétence, c'est aussi valorisé par rapport au métier de responsable textile. Au niveau de la formation, donc j'ai mis la note de 4 à ILAM et de 2 à longtemps. Si on regarde, c'est vrai que ILAM, elle a un master gestion des ressources humaines, ce qui peut être vraiment aussi très intéressant dans la partie, enfin pour être responsable textile. Hein, c'est marqué aussi sur la fiche de poste, il y a toute cette partie où vous devez animer votre équipe. Une licence professionnelle de commerce distribution, un BTS NRC, donc négociation et relations clients, et un baccalauréat commerce. Donc là, pour le coup, elle est vraiment dans cette partie relation client, elle est vraiment capable en tout cas de pouvoir transmettre ses connaissances à son équipe et les encadrer. Par rapport à longtemps, je lui ai mis la note de 2 parce que si on regarde, il a donc une licence professionnelle PME, PMI, un DUT gestion des entreprises et des administrations, donc ça reste quand même bien, mais du coup ça reste un petit peu en dessous d'ILAM à ce niveau-là. Donc en fait voilà, si on regarde un petit peu, ILAM ressort par rapport à longtemps. Ce qu'il faut noter aussi, et c'est vrai que ça je l'ai quand même pris en compte, c'est le fait qu'il dit donc qu'il a des problèmes de santé et c'est compliqué de se lever pour débuter à 5 heures. On vous dit que le responsable doit être présent à partir de 6 heures. Donc c'est vrai que ça reste quand même tôt. Et voilà, c'est pas pour le discriminer du tout. Mais c'est vrai qu'il a déjà un poste de responsable liquide, donc ce serait bien quand même de lui indiquer que le responsable textile débute à 6 heures et que l'aménagement des horaires comme il le souhaiterait, ça reste quand même compliqué à un poste de responsable textile. Donc en fait, voilà, encore une fois, ce n'est pas discriminant. C'est le fait d'appliquer vraiment et de répondre aussi aux attentes du personnel et de faire en sorte d'éviter de lui donner un poste et qu'après de devoir adapter de devoir lui montrer que l'adaptation n'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous aura permis de mieux comprendre comment construire une grille d'évaluation. Là, on a évalué du coup les postes et ça permet de sélectionner le candidat. Je vous dis bonne révision pour votre BTS et à très vite pour de nouvelles vidéos.